Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne de Chandora TV. Aujourd'hui on se retrouve comme chaque vendredi pour le live réaction sur le nouveau scan qui vient juste de sortir. Le scan normalement numéro, on va regarder ça ensemble, numéro 906, voilà c'est bien ce que je me disais. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas déjà à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, vous connaissez les bails. Je vais réexpliquer ça à la fin. N'hésitez pas aussi à soutenir Scantrad, n'hésitez pas à les soutenir parce que c'est du très très bon boulot ce qu'ils font, même s'ils regardent pas forcément mes vidéos actuellement je pense, c'est du très bon travail. Et aussi je voulais vous dire aussi une petite chose importante, n'hésitez pas à acheter les tomes de One Piece, voilà. C'est important parce que c'est toujours mieux d'acheter les tomes. Voilà, c'est un petit avis que je vous dis. Donc c'est parti, on va pas perdre de temps, on va essayer de faire une vidéo assez courte et pas trop longue. Donc c'est parti, chapitre 906, la terre sacrée de Marie-Joise. Ok. Alors, mini-aventure, lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 36, chapitre Orlimbus, d'accord. 10 heures du matin, inspection après le nettoyage, Orlimbus et Columbus en mode méticuleux. D'accord. Donc la dernière fois, c'était à 6 heures du matin, il se réveillait, Orlimbus pour plier son petit pyjama à 6 heures du matin. Là, il est 10 heures et puis bah, il regarde, d'accord, très bien. Encore une fois, on remercie Scantrad. On va passer, hop, c'est parti. Alors, non, c'est bon, ok, c'est parti. Et on commence direct avec le Bondola est arrivé au, d'accord. Ah, juste avant, il y a un petit truc, c'est écrit en route vers le sommet du monde. D'accord, très bien. Donc le Bondola est arrivé au, donc là on a eu 3 petits points. Ah, au sommet de Rhineline. D'accord, très bien. Veuillez faire attention où vous mettez pied à terre. Ah, veuillez faire attention en mettant pied à terre. Putain, j'ai du mal à lire. Hein. Cher homme poisson, nous venons de quitter l'espace de circulation de ces bulles. Donc là, ils sont tout en haut. Voilà, donc ils sont à Marie-Joie. Veuillez donc utiliser les bulles renforcées, plus adaptées à l'atmosphère. D'accord, donc très bien. Donc ils vont changer de bulle. Donc là, on a la princesse sirène qui fait wow, c'est magnifique et tout. Ok. Alors, les passagers doivent maintenant emprunter un large escalier qui n'en finit pas. D'accord. Oh la vache, oui, d'accord, oui, d'ailleurs, ok. Donc c'est l'escalier qui dirige au palais là, ok. C'est immense. Nous vous remercions d'être venus de si loin. Qui mène jusqu'aux terres un plus vaste, d'accord, ok. Situé au centre du monde, d'accord. C'est à cet endroit même qui vivent les descendants des créateurs de ce monde. Ce lieu majestueux porte le nom de... D'accord, donc là on arrive, très bien. Donc on arrive devant le palais. Terre sacrée, Marie-Joie. Et voilà, on voit Marie-Joie enfin. D'accord, très bien. Donc là on a des personnes qui disent: quel endroit merveilleux. Est-ce que cette chose verte là-bas est une forêt? Oui, mais une forêt conçue artificiellement. D'accord, très bien. Donc là on voit enfin Marie-Joie. D'accord. Princesse Shiraoshi et les autres hommes poissons, je vous prie de prendre ce manche. Oh, ça bouge. C'est un un quoi? Un travelator. Une sorte de tapis qui permet d'avancer. Ah, d'accord, ok, c'est un tapis un peu un tapis mouvant en fait. Mouvant, d'accord. Oui, enfin, c'est un tapis qui bouge, d'accord. Waouh, on dirait un séisme, pitié, aidez-moi, je vais mourir, d'accord, donc ça c'est l'autre là, c'est le frère de Sabo là, toujours la pédale, enfin moi j'appelle ça une pédale, enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Alors donc là on a un homme poisson qui dit: père, et si on y allait normalement à pied? Je suis sûr que tu meurs d'envie de voir la forêt Shiraoshi, Fukaboshi. Le cadre est somptueux, ce serait dommage de ne pas en profiter. Waouh, je suis tout à fait d'accord. Qu'en dites-vous, père? Donc là, on a Shiraoshi qui dit ok, qui est d'accord, elle a envie d'aller voir la forêt artificielle, et qui dit aussi, ça me convient aussi. D'accord, ok, donc on a même son père qui dit, je viens avec vous, d'accord. Donc tout le monde, donc les hommes poissons sont partis dans la forêt artificielle de Marie-Joie pour l'explorer, pour regarder un petit peu à quoi ça ressemble, d'accord, très bien. Du coup, ils quittent le tapis mouvant, donc le sol mouvant,
Et voilà, ils vont regarder un petit peu la forêt artificielle, d'accord. Effrayante, pas vrai? Ces installations modernes, stupide poiscaille. Oh, le frère de Sabot qui insulte, qui ose insulter les hommes poissons. Tiens, il faudrait que j'installe ce genre de trabulateur dans mon royaume. C'est tellement pratique, ça s'appelle des travelators. C'est ce que je viens de dire. J'ai une sensation extrêmement désagréable. Ah, au sous-sol. Pas de répit. D'accord. Adopter un rythme lent et régulier pour que la vitesse soit agréable pour les passagers. Ah, aidez-moi ou tuez-moi sinon par pitié. D'accord, ok. Donc en fait, on croyait tous, et je pense que là, vous allez être d'accord avec moi. Donc c'est un sol, donc admettons, on a le sol qui est là. Donc le sol, il bouge comme ça, jusqu'à là, vous me suivez, avec les hommes qui sont dessus. Et en fait, en dessous, on a des esclaves qui font, en fait, comme ça, je sais pas, je veux dire, au Moyen-Âge. Vous savez, ils traversaient, ils faisaient comme ça pour les bateaux. Bah là, c'est pareil, ils poussent pour avancer on va dire, le tapis roulant. Voilà, d'accord, très bien. D'ailleurs, je crois que j'ai dû sauter une page. Et oui, j'ai dû sauter une page. On va revenir à la page numéro 7. D'accord. Alors, il y a combien de pages d'ailleurs? Il y a 18 pages. Si on enlève les deux de Scantrad, on en est à 16, donc ça va. Donc là, résidence d'un certain Teriobitu. Ah, d'accord. Donc là, on a la résidence d'un... Oh putain, on voit un dragon céleste. Père! Qu'y a-t-il, Charlos? Il y a une sirène géante. Alors, palais, Panjara, Maréjoise, ok. Ouvrez les portes. Entrée principale, ok. Donc là, on est à l'entrée principale. Rien de spécial dans cette page-là. On continue. Intérieur du palais, hall accueil. D'accord, donc c'est l'accueil. Alors comme ça, toutes les personnes ici présentes sont des membres de la famille ou royale accompagnés de leurs escortes en provenance du monde entier. Dès demain, quand le coup d'envoi des 7 jours de conférence sera lancé, les familles royales ici présentes seront tellement occupées qu'elles n'auront pas le temps de s'ennuyer. Miam mom bom, miam mom bom. D'accord, donc là on voit plein de dragons célestes. Très bien. La gastronomie qui nous est servie est de premier choix. Les armes ont été confisquées évidemment, mais les gardes du corps ont tous l'air extrêmement forts. D'accord, très bien. Donc il n'y a pas d'armes à l'intérieur, sauf peut-être pour les gardes. Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'armes, d'accord. Je suis soulagé de voir que Père s'en sort plutôt bien avec les autres, d'accord. Donc là, on a toujours le roi des hommes poissons qui va très très bien pour l'instant, les amis. On avance avec la 9ème page. Oh, mais voilà une princesse des mers. Les rumeurs sur votre beauté inouïe n'exagérez pas. Mon fils est actuellement célibataire. Ça vous dirait donc de faire sa connaissance. Regarde papa, elle n'est pas mal du tout. Oi oi oi, vous allez un peu vite en besogne. Moi aussi j'ai un fils. Papy, j'aime bien cette fille. Non, princesse sirène, prenez mon fils. Oh, j'ai 3 fils, tout aussi charmants les uns que les autres. Vous trouverez forcément chaussures à votre pied parmi l'un d'eux. Non, aucun d'entre vous n'est à mon goût. Shirahoshi. La princesse sirène qui a mis tout le monde d'accord, ok. Je vous prie d'excuser ma sœur, elle a juste utilisé une expression propre à notre culture, qui signifie simplement qu'elle n'est pas encore mariée et que même si ça ne te plaît pas, ce qu'il faut dire dans ce genre de situation, quitte à mentir, ce sont des phrases de type vous m'envoyez flatter ou que diriez-vous de dîner ensemble à l'occasion. Quoi? Mais je n'arriverai jamais à mentir comme ça. Il ne faut pas voir ça comme un mensonge, mais plutôt comme un moyen pour se sortir d'affaire. Parce que si tu les offenses, ça peut finir en grave incident diplomatique. Famille Redo, viens, on va par là. Ah là, d'accord, ok. Elle a foutu un râteau à 3 ou 4 mecs là, d'accord. Aïe, tu es trop mignon. What, c'est qui ça?
que... Ah, c'est la princesse du royaume d'Alabasta. Ah, ça fait longtemps. Ok, avec le petit canard derrière. Ce n'est pas un compliment pour un guerrier de ma trempe. Ah, donc là, Vivi Karou, ok. Et de l'autre côté, on a la dame d'honneur du royaume de Dressrosa, donc Rebecca. Voilà, si vous vous en souvenez, Rebecca, qui lui répond, est-ce que ça va, Léo? Ah, Léo. Ah, puis on a même Léo, je l'ai même pas vu. Ah, ils sont là, tout le monde est là. Oh, c'est cool, ça fait tellement longtemps que je les ai pas vus. Je te demande pardon. Je n'avais pas l'intention de t'offenser. Quoi? Ce n'est pas grave. Et là, on a Léo qui sourit. Alors, Léo qui dit, on est justement, on s'est justement manifesté parce que vous avez dit que vous connaissez Luffyland, trop mimi. Ah non, d'accord, ok, non, c'est d'accord. C'est la princesse, c'est Vivi qui dit ça. Et donc lui il répond, nous sommes au service de Luffyland, nous sommes aussi des pirates. Voilà, donc là la fameuse, voilà, ils sont sous les... Bah en gros c'est l'ordre quoi. Enfin, comment dire, c'est Luffy qui les dirige quoi, mais voilà, c'est... Vous avez compris. Jamais je n'aurais cru que j'aurais l'occasion de parler de Lucy avec autant de monde ici à la rêverie. Mais je suppose que c'est normal vu que lui et son équipage ont beaucoup voyagé à travers ce monde. Comme ils ne cherchent pas la gloire, ils ont une prime qui ne fait qu'augmenter et aggraver leur réputation. Mais pourtant, je suis certaine qu'ils sont toujours fidèles à eux-mêmes. Et donc là, rappel à propos d'Alabasta. Donc on a un flashback avec Draco, avec ok. Alors Vivi, princesse du royaume d'Alabasta, a été membre de l'équipage des chapeaux de paille provisoirement. Donc ça on s'en rappelle. Une rébellion orchestrée par Crocodile, ex-Shichibukai, avait éclaté dans son pays natal, mais Luffy et ses amis ont réussi à arrêter ce dernier et sauver le pays, on s'en rappelle, mais le gouvernement mondial a accrédité la marine pour cette victoire. Voilà, donc ils avaient dit que c'était la marine qui avait réussi, mais non. Quand j'ai appris ce qui s'est passé à Dressrosa, j'ai eu l'intuition qu'il s'agissait probablement encore de Luffy et de son équipage qui venait finalement en aide à quelqu'un en difficulté. Et donc là, il se passe un truc, c'est exactement ce qui s'est passé. Très bien. On continue, page suivante, page numéro 12. Je tiens à dire que s'il y a un décalage par rapport à la vidéo, si c'est écrit page numéro 10, c'est normal, c'est parce que je compte pas les pages où c'est les trucs de Scantrad, voilà. Donc là, on a la princesse encore, princesse d'Alabasta qui dit c'est bien que... c'est bien de Luffy dont vous parlez. Shirahoshi, ah non c'est Shirahoshi, excusez-moi putain, il y en a tellement, elles se ressemblent toutes aussi. Non je rigole, c'est pas vrai mais bon. Ah mais c'est la princesse sirène. Ce n'est pas parce qu'elles sont en train de parler de lui que ce sont nécessairement des amis. Je te rappelle que Luffyken est un pirate et à ce titre on ne peut pas se permettre de crier sur tous les toits que c'est notre ami. Et oui, et oui. Ils sont actuellement dans le Nouveau Monde, donc ils ont forcément dû passer par les îles des hommes poissons pour y arriver. Je rêve où vous avez prononcé le nom de Luffy. Rebecca, il faut faire attention car si on a mal compris, on... Oui, exactement. Vous le connaissez aussi. Mais voyons, ce n'est rien après tout ce que... Ce n'est pas comme si c'était un illustre inconnu, pas vrai? Oui, nous lui sommes infiniment redevables à lui et à ses amis, idem. Donc là, on a les trois princesses. Ah, c'est beau, c'est beau. D'accord, qu'est-ce que connaissait pas et que maintenant, du coup, elles ont toutes connu Luffy. On arrive à la page numéro 13. Alors, donc là, on a Bibi-sama semble bien s'entendre avec la princesse sirène. Rebecca a l'air de s'amuser. Ma sœur n'est pas habituée à côtoyer autrui. Je suis donc ravi qu'elle ait rencontré des personnes et avec qui elle peut discuter. Quelle étrange coïncidence. Alors là, c'est qui lui? Troisième chef de la Aponavi. 13e chef de la Aponavi. D'accord, et qu'est-ce qu'il dit lui? Il fait: oh, vous là-bas, si je ne m'abuse, vous êtes Rebecca de Dressrosa. Ah, mais c'est Tom. Je suis le fils de Shinjao. C'est... Oh Léo, tu es donc là aussi, hein? Oui, en tant que garde du corps secret. Mais au fait, pourquoi t'es là? T'es un pirate si je ne m'abuse. Alors je vais t'expliquer.
Grâce à cette mission, j'entends couper les ponts avec mon pays. Ah, mais c'est bien la princesse Vivi que je vois là. D'accord, ok, très bien. Donc là, en gros, on a juste du dialogue et je crois que ça va être ça. Hein. Ça va être un scan où il y aura que du dialogue. Ouais, Paul, que faites-vous là? Ah, abruti. Ça te surprend? Quoi, Kashi, Kashi, Kashi. Comme tu peux le constater, je me suis envolé loin, très loin, après que Luffy m'a envoyé valser dans une contrée lointaine. Donc là, on a la reine par alliance du royaume maléfique de Drum, Kinderella, et le roi du royaume maléfique de Drum, Waypole. Et ça fait très longtemps qu'on l'avait pas vu, lui. Oh, mais c'est donc aussi un ami de Luffy? Non, Shiroshi, lui, c'est un ennemi. Rappel, donc là on va s'en souvenir un petit peu, j'avais oublié. Rappel à propos de Waypole, c'était le souverain indigne de l'ancien royaume de Drum qui a opprimé son propre peuple. Luffy a fini par l'envoyer valser très loin, mais grâce à son Baku Baku no Mi, il a réussi à faire fortune et grâce à son empire financier, il a bâti un nouveau royaume dont il est actuellement à la tête. Non, il est à la tête actuellement, d'accord, très bien. Donc on continue, page numéro 15. Au fait, comment se porte le gravissime roi Cobra? Ah, mais je viens juste de le voir et je sais comment il va. Mouhaha. C'est juste de l'ironie de ma part. Mouhaha. C'est tellement drôle, tellement universalesque, d'accord. Tamano Koshi, Koshi Koshi. D'accord, ok, très bien, très bien. Ouais Paul, ça suffit, j'en ai assez de tes frasques. Je vois que tu as fondé encore un nouveau pays au grand d'un de ses citoyens. Ok. Donc là on a Dalton, le souverain du royaume de Sakura. D'accord, très bien. Et de l'autre côté on a... Oh, mais c'est... Mais oui! Mais c'est docteur... c'est la docteur du royaume de Sakura. C'est docteur Kurea, vous vous en souvenez? Avec... merde, moi je sais plus son nom. J'ai des blancs comme ça. Mais oui, vous vous en souvenez probablement, c'est même sûr. Avec Chopper, c'est l'ami de Chopper. Voilà. Et qui dit du coup, décidément le gouvernement mondial tombe vraiment bien bas en laissant un misérable de ton espèce siéger encore dans son alliance. Et oui, oui, d'accord. Dalton et la harpie sont encore de ce monde. Ah, tu veux savoir le secret de ma jeunesse? Ce n'est pas ce que j'ai dit. D'accord, très bien. Page numéro 17, on arrive bientôt à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Rappel à propos de Dalton, ok, donc c'était donc à Dalton, qu'est-ce qui s'est passé? Donc Dalton, c'était un des sujets de Waypole dans l'ancien royaume de Drum, mais grâce à Luffy et ses amis, il a réussi à se débarrasser du tyran et il devint le souverain du royaume nouvellement nommé Sakura, car les fleurs de cerisier sont le symbole de l'espoir de son peuple. Rappel à propos de Dr Correa, âgée de 141 ans, celle que l'on appelle souvent la sorcière est un médecin talentueux du royaume de Sakura. C'est elle qui a adopté Chopper et lui a enseigné toutes les connaissances en médecine. Et c'est elle aussi qui a sauvé la vie de Nami qui était gravement malade, on s'en rappelle. Oi Dalton-san, est-ce que vous appréciez Lucy? Donc Luffy, évidemment qu'il apprécie Luffy. Oui, naturellement, on va bien s'amuser. Impel Down, prison sous-marine. Ah, qu'est-ce qui se passe à Impel Down? Pourquoi suis-je dans une cellule isolée? Je me sens seul ici, niveau 6. D'accord, on est dans le niveau 6. Ne me dites pas que tu tentes de me protéger, Magellan. Est-ce que l'assassin est déjà là? Ah, mais on a le retour de Doflamingo. Doflamingo qui est de retour. Doflamingo qui est dans la prison d'Impel Down au 6ème niveau. Donc je vous rappelle, hein, le 6ème niveau c'est pour les plus chauds quoi. Donc alors qu'est-ce qui se passe? Ils ont envoyé un assassin pour me faire taire. Définitivement un. Parce que ils ont peur que je parle du trésor, ce secret de Marijoie, pas vrai? Entre nous, ce ne serait pas grave si les gens venaient à le savoir, car le pouvoir est une chose si éphémère.
Et une chose qui se gâte, se ronge bien plus vite qu'on ne le pense. Marie-Joie, feu, 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 feu. Wanted, Monkey D. Luffy. Ah, donc là, il y a quelqu'un qui monte. Ok. Il ouvre une porte. Pas. C'est quoi ça? C'est qui ça? Que fait-il ici? Un grand mystère dissimulé en terre sacrée. One Piece. Fin du chapitre? Mais c'est quoi? C'est quoi cette fin? C'est qui? C'est qui? Et on voit un énorme chapeau de paille avec quelqu'un qui a la prime de Monkey D. Luffy qui est passé à Marie-Joie. Et on sait pas c'est qui. Mais on voit pas c'est qui. Je sais pas c'est qui. Mais c'est un dragon céleste. Je crois qu'il est là où il y a un trésor, je sais pas quoi. Et même Doflamingo il dit, attendez, juste relire la phrase de Doflamingo. Entre nous, ce ne serait pas grave si les gens venaient à le savoir, car le pouvoir est une chose si éphémère et une chose qui se gâte, se ronge bien plus vite qu'on ne le pense. Mais de quoi il parle? De quoi il parle? Parce qu'ils ont peur que je parle du trésor secret de Marie-Joie. Donc il connaît, donc il y a un trésor à Marie-Joie. Mais c'est quoi cette fin, gros? C'est quoi cette fin? Et on voit genre... Mais c'est un chapeau de paille. Mais c'est le chapeau de paille de... Mais il est immense ce chapeau de paille en fait. À moins que c'est le monde. Mais c'est quoi? Très bien. Bon, il n'y a pas d'autres pages? D'accord, très bien. Bon bah voilà les amis, c'est la fin pour cette live réaction. Fin un petit peu étrange, très surprenante et très intrigante aussi. On a vraiment envie de savoir ce que c'est. On sait que Doflamingo connaît le trésor qui est enfoui dans Marie-Joie. On nous a montré... alors, je sais pas si c'est... Je pense que c'est un chapeau de paille, mais... voilà, je sais pas vraiment ce que c'est en fait. On dirait un chapeau de paille en tout cas. Bref, je sais pas ce que ça signifie vraiment. Ça serait peut-être... ouais, non, je sais pas vraiment. Bref, c'est la fin. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo si ça vous a fait plaisir. Et je vous laisse. Ciao tout le monde, au revoir. Portez-vous bien.